mes sœurs, mes frères, chers amis, à l'origine, nous avions projeté de fêter les 40 ans de la loge Robert Gamzon d'une toute autre manière. Nous voulions, de manière un peu prétentieuse, associer les plus hautes autorités de ce pays, ainsi que des diplomates, à nos célébrations. Nous avons dû constater tantôt un manque d'intérêt poli, pas toujours d'ailleurs, tantôt une indisponibilité véridique et polie, celle-là. C'est alors que nous est venue l'idée du colloque, le 16e de cette année, le 16e cette année. C'était comme une évidence, d'autant que les 40 années de notre loge coïncident avec les 100 ans du mouvement scout juif français fondé à Versailles par Robert Gamzon. Une autre évidence s'imposait à nous, dédier ce colloque à la mémoire de Werner Salmon, éminent membre de notre loge, idéologue de nos colloques depuis leur début, dans leur organisation tant intellectuelle que matérielle, aux côtés de la regrettée Léa Marcoux. Werner, qui est décédé au mois de juin 2022. Nous associons également notre très cher Yoël Cher, lui aussi une cheville ouvrière de nos colloques, décédé il y a quelques semaines. Yoël participait également très activement à nos réunions d'organisation du colloque quand son état de santé le lui permettait. Que la mémoire de Léa, de Werner et de Yoël soit bénie et nous encourage à persévérer dans nos travaux. Quel bonheur cela a été de travailler avec Pascal, Jacqueline, Suzy, Jean-Claude, Michel, sans oublier David, l'autre Jean-Claude, Sabine, Alain, Solange, Régine, Francis et nos sœurs qui nous ont préparé un magnifique pot de l'amitié que vous dégusterez à l'issue de notre colloque. Roland, Joseph et les autres. J'espère n'avoir oublié personne, parce que là, on le sait, quand on commence à énumérer, on est à peu près sûr d'oublier quelqu'un, mais j'ai l'impression que, en l'occurrence, je n'ai oublié personne, personne qui a participé activement, par exemple Michel, qui est au fond de la salle, et je crois que je n'ai effectivement oublié personne. Quant aux intervenants de la première partie de notre colloque, Edgar Veil et Michel Nakache, presque tout le monde les connaît, mais je les présenterai tout à l'heure après avoir cédé la parole à Jacqueline. Je sais que nous avons fait un choix judicieux de nos orateurs, d'autant que Pascal présentera les intervenants de la deuxième partie, la table ronde, et là non plus, vous ne serez pas déçus. C'est la raison pour laquelle, et en l'état actuel des choses, je cède la parole à Jacqueline, qui voudra bien me la rétrocéder. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, excusez-moi, mais j'ai la voix un petit peu prise, donc j'ai besoin du micro. La loge Nébrite Robert Gamzon organise donc son 15e colloque. L'objectif de ces colloques, depuis leur création, était de faire connaître les différents visages de la société israélienne. Les thèmes ont à chaque fois été différents,
mais le but à atteindre était de lutter contre la désinformation. De nombreuses personnalités du monde scientifique, culturel, diplomatique nous ont fait l'honneur d'y participer et leurs interventions ont été appréciées et source de réflexion. Pascal Sunshine, notre ami, qui nous a toujours guidés et éclairés de ses conseils, et elle a su donner à nos colloques, par son excellente maîtrise professionnelle et amicale, le succès de cette activité annuelle. Qu'elle en soit grandement remerciée. Pendant la période du Covid, nos colloques étaient retransmis en visioconférence et nous avons été suivis et connus en France et dans certaines parties de l'Europe grâce à la compétence de David Serzman, cinéaste, membre de notre loge, concepteur de l'application Zoom, assisté de Jean-Claude Aîné, vice-président. Qu'ils en soient remerciés. La loge Robert Gamson, étant apolitique, nous n'avons jamais voulu traiter de la politique intérieure du pays. Notre loge est ouverte à tous les courants politiques et chacun de ses membres est libre de participer à la vie publique, politique ou religieuse à titre privé. C'est pour ça que notre loge et nos colloques en particulier ne prennent aucune position dans les débats politiques ou religieux, car ces débats sont source de division et c'est ce que nous avons toujours voulu éviter. Ce 16e colloque sort un peu beaucoup des sentiers battus. Il honore effectivement la mémoire de notre grand ami Bernard Salmon, Zichroné Lebracha, qui était l'une des têtes pensantes de nos colloques depuis les débuts. Que sa mémoire soit bénie, ainsi que celle de Léa Marcoux, entre autres. Avant de passer la parole à Pierrot qui me l'a demandé et que je vais lui accorder, je voudrais avoir une pensée toute particulière aussi à un mensch qui nous a quittés, Monsieur l'ambassadeur Yoel Sher, Zichroné Lebracha. Il a toujours été présent à la préparation de nos colloques. Ses connaissances, ses conseils, sa diplomatie ont été appréciés par toute notre petite équipe au sein du Mnebrit. Que sa mémoire soit bénie. Et je me fais un plaisir de passer la parole à notre président, Pierrot Dreyfus. Merci Jacqueline. Je voudrais vous présenter nos deux amis intervenants de la première partie de notre colloque. Edgar Weil, l'éminent docteur en chirurgie dentaire honoraire, a fait ses études universitaires à Berne, où il fut l'assistant d'un professeur. Il était à la tête d'un cabinet dentaire à Jérusalem puis à Bâle, et il fut spécialiste du laser et un des premiers à pratiquer les implants dentaires. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Hein. Edgar s'est toujours intéressé à la jeunesse, tant dans son jeune temps à Bâle, où il était grandement impliqué dans les institutions communautaires, que plus tard à Jérusalem, où avec la regrettée Ginette, il a œuvré notamment pour les jeunes soldats isolés, Bodedim si je ne m'abuse, ainsi que pour la réadaptation de jeunes handicapés du travail. Et bien sûr, Edgar a été un des cofondateurs de la loge Robert Gamson, et c'est en particulier ce dont il nous régalera dans quelques instants. Michel Nakash, président de l'association des anciens EI en Israël, père de 3 enfants, est EI depuis l'âge de 8 ans. Je ne dirai pas quel âge as-tu. Hein?
Bon, c'est dire que Michel est éi dans l'âme, louveteau, éclaireur, pif, animateur dans la branche cadette, membre du conseil d'administration du mouvement, le tout à Nice, à Paris, puis à Jérusalem, où il habite depuis 10 ans. Sur le plan professionnel, Michel a été dirigeant commercial et marketing dans des sociétés informatiques et dans un grand cabinet de gestion. Et depuis son alias, Sajou, c'est-à-dire un petit singe, car tel est son totem, Sajou, comme il est totémisé, s'est investi dans Qualita, où il a créé le département d'aide sociale pour aider les familles d'Olim Hadashim francophones en difficulté. Alors je crois que j'ai dressé le tableau de mes deux amis, de nos deux intervenants, et je crois que, non seulement je crois, mais j'en suis sûr, je vais tout simplement leur laisser la parole à toi, Edgar.